Parfois, la vie devient vraiment compliquée, n'est-ce pas? Nous pouvons nous retrouver sans argent, accablés par des pressions et des responsabilités, ou même le cœur brisé, consumé par la tristesse. Mais n'oublie pas, tu n'es pas seul. De nombreuses personnes traversent cela, et même de grands penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont fait face à des défis similaires. Ils ont connu des moments de tristesse, de solitude, de douleur, et se sont parfois sentis dévalorisés. Et sais-tu ce qu'ils ont découvert? Que nos pensées ont un impact immense sur nous. Si nous nous concentrons uniquement sur le négatif et ne savons pas comment gérer nos problèmes, la vie peut devenir encore plus difficile. C'est pourquoi je veux partager quelque chose qui pourrait t'aider. Aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs leçons stoïciennes qui t'aideront à vaincre l'anxiété, la tristesse et les doutes. Si tu es prêt à changer, alors aie le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Première leçon. Tout dans la vie est passager. Apprends à te détendre. T'es-tu déjà arrêté un instant pour compter combien de mentions « j'aime », de commentaires ou de vues ta dernière publication sur les réseaux sociaux a récolté? Il arrive parfois, sans que nous en soyons pleinement conscients, que nous donnions aux autres le pouvoir de définir nos états d'âme. C'est comme si nous cherchions sans cesse une validation extérieure, modelant nos comportements pour attirer l'approbation d'autrui, évitant certaines actions par crainte d'être jugés ou rejetés. Réfléchis-y un instant. Même les plus grands leaders ont affronté ces dilemmes. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus puissants, a médité sur cette pensée. Tout comme lui, son modeste conducteur de char finirait par reposer sous la même terre. Ce constat nous rappelle une vérité essentielle. La gloire et la popularité, aussi séduisantes soient-elles, ne sont qu'éphémères. Nous pourrions être tentés de croire qu'elles confèrent une forme d'immortalité, mais, en fin de compte, tout finit par s'effacer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable valeur réside dans l'intégrité, dans l'accomplissement du bien et dans le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons véritablement maîtriser. Il ne faut point confondre le succès extérieur avec ce qui est réellement précieux. La patience face aux épreuves, la confiance en soi, le pardon à ceux qui nous blessent, la persévérance dans nos aspirations et le courage d'être authentique. Ce qui compte réellement, c'est de s'efforcer de devenir la meilleure version de soi-même, indépendamment des circonstances extérieures. Leçon 2. Vaincre la tristesse. Accepte tout ce qui vient à toi. Si nous nous opposons à la réalité et luttons contre ce qui est, nous finissons par souffrir inutilement. Au lieu de souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, nous devons les accepter telles qu'elles sont, si cela correspond à la volonté de la nature. C'est là l'un des principes fondamentaux des stoïciens qui nous guident. Aujourd'hui, nous avons un dicton similaire. Que soit fait ce qui doit être fait. Peu importe comment nous nommons cela, la nature, le destin ou autre chose, il est essentiel de reconnaître qu'il existe une force plus grande que nous et que tout n'est pas sous notre contrôle ni centré sur nous. Par exemple, beaucoup se demandent pourquoi certaines personnes naissent avec des privilèges alors que d'autres luttent pour obtenir le strict nécessaire. Cela échappe à notre contrôle. Même si nous ne sommes pas nés avec des privilèges matériels ou financiers, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous agissons dans la vie, la façon dont nous apprenons, évoluons et surmontons les adversités pour atteindre nos rêves. Pour les stoïciens, la véritable acceptation consiste à accueillir volontairement ce qui se passe dans la vie. Zénon a illustré ce principe d'acceptation avec la métaphore de la navigation sur un fleuve. Nous sommes comme des navigateurs dans un fleuve, et les courants représentent les circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Tout comme le navigateur a un certain contrôle sur la direction de son bateau, mais pas sur la force des courants, nous sommes confrontés à des choix similaires dans la vie. Lorsque le fleuve coule, nous pouvons choisir de lutter contre le courant et nous épuiser, ou de suivre le courant et naviguer avec plus de sérénité.
Croire que nous pouvons stopper le flux du fleuve ou qu'il ne changera jamais apporte de la souffrance. En revanche, en acceptant les courants comme une partie naturelle du voyage, nous pouvons mieux nous adapter aux défis et aux joies de la route avec moins de souffrance. Leçon numéro 3. Renonce à la quête perpétuelle du toujours plus. C'est comme si nous étions constamment en train de courir après le bonheur, le percevant tel un trésor caché au bout de l'arc-en-ciel. Imagine-toi rêvant longuement de succès, de renommée et de reconnaissance pour ton travail. Puis, lorsque tu parviens enfin à atteindre ces objectifs, comment te sens-tu? Est-ce aussi gratifiant que tu l'avais imaginé ou ressens-tu plutôt un certain vide intérieur? La réalité, c'est que même lorsque nous réalisons nos rêves, il arrive que nous ne nous sentions pas totalement comblés. Si nous n'y prêtons pas attention, ce sentiment d'insatisfaction peut se transformer en envie, en mesquinerie, voire en égoïsme, et peut même nous laisser un profond vide. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, ou connais-tu quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il possède, semble incapable de trouver la paix intérieure et la véritable satisfaction dans la vie? Rechercher constamment plus sans jamais être content est très différent d'avoir des ambitions et de travailler à l'amélioration de sa vie. Certes, les objectifs nous inspirent, mais l'insatisfaction permanente nous emprisonne dans une quête sans fin où ce que nous avons ne semble jamais suffisant. Leçon numéro 4. Concentre-toi sur ton propre chemin. Dans notre société hyper connectée, nous sommes constamment tentés de nous comparer aux autres. Que ce soit en lisant des commentaires sur les réseaux sociaux ou en suivant les péripéties des célébrités, nous perdons de vue l'essentiel, notre propre cheminement. Sénèque nous enseigne l'importance de valoriser notre progression sans céder aux comparaisons. Chaque individu suit un parcours unique, et dès lors que nous nous mesurons aux standards d'autrui, nous nous égarons. Il est courant de ressentir une pression en voyant des personnes accomplir de grandes choses avant l'âge de 40 ans, ou encore de suivre des influenceuses digitales exhibant une vie prétendument parfaite, tandis que nous-mêmes, nous sentons perdus. Pourtant, il est crucial de se souvenir des sages paroles de Marc Aurèle dans ses méditations. Ne gaspille pas le reste de ta vie à t'inquiéter de ce que font les autres. Ces préoccupations te détournent de l'essentiel, qui est de prendre soin de ta propre âme. Apprendre à accepter que nous sommes sur notre propre chemin, sans besoin de rivaliser ou de se sentir inférieur, apporte une véritable liberté. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de te comparer aux autres, prends un instant pour te rappeler la richesse et l'unicité de ton propre parcours et exprime de la gratitude pour ce chemin que tu traces. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.